Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous vous portez super bien. Je suis Nafi Tracy et vous êtes sur Alvida TV. Si c'est votre première fois de découvrir cette chaîne, je vous invite à vous abonner pour ne rien rater. Ici, nous parlons essentiellement de la crypto-monnaie et de la haute psychologie. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec le prince Alvida sur un sujet peu conventionnel là, c'est-à-dire le mystique. Mesdames et messieurs, nous allons parler de la quatrième dimension. Et c'est tout de suite et maintenant. Bonjour Prince, comment va? Oui, ça va bien. Oui, ça va super bien. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter à ceux-là même qui ne vous connaissent pas? Ok. Sinon, moi, c'est le prince Alvida. Et Alvida, c'est mon pseudonyme parce que j'ai fondé une entreprise appelée la firme Alvida. Voilà, une firme qui a plusieurs filiales, dont la filiale phare évolue dans la crypto-monnaie. Nous faisons l'achat de vente de crypto. Nous faisons aussi des formations en crypto. Nous faisons le développement en blockchain. Ok, le développement blockchain. Alors aujourd'hui, notre sujet porte sur la quatrième dimension. C'est quoi la quatrième dimension? Ok. Donc, normalement, je devrais faire cette vidéo comme ça, avec la tabou, parce que c'est un sujet très sensible. Voilà. Mais je pense que je vais essayer de la faire sans filtre, parce que j'ai quand même de l'expérience. Ça fait 5 ans que je connais la quatrième dimension. Voilà. Donc, du coup, je dirais que la quatrième dimension, c'est un monde invisible. Un monde hors temps et espace, c'est le monde des causes. Voilà. Le monde des causes, c'est-à-dire quoi? Tu parles là-bas, tu causes quelque chose et tu reviens ici trouver le voilà. D'accord, alors parlons de la quatrième dimension. Comment faire pour y accéder? Pour accéder à la quatrième dimension, c'est simple et en même temps compliqué. Voilà. Premièrement, tu dois être 100% positif. Voilà. Ensuite, tu dois essayer de lire beaucoup afin d'apaiser la tête. Voilà. Faire la bruit qui est dans ta tête. Voilà. Et tu dois méditer aussi beaucoup. Avec la méditation, tu peux essayer d'activer tes chakras. Voilà. Les chakras, c'est les centres d'énergie. Il y a 8 centres d'énergie que tu peux activer. Le plus important, c'est la 6e et le 7e. Voilà. Le 7e, c'est le chakra frontal, encore appelé la glande pinéale. Voilà. Donc, quand tu actives la glande pinéale, d'autres l'appellent le 3e œil. Quand tu actives le 3e œil, ça te permet de voir l'invisible. Voilà. Tu peux accéder à l'invisible. Tu peux aussi faire des voyages astraux avec ça. Voilà. Ça veut dire sortir même de ton corps, aller dans l'invisible, faire tout ce que tu veux. Voilà, faire de l'expérience astrale. Wow. Alors Prince, c'est quoi l'utilité de faire un voyage astral? Voilà. Le voyage astral, c'est quoi? Le voyage astral, c'est le monde de toutes les possibilités. Le monde des rêves, le monde des pensées, le monde hors temps, hors espace. Voilà. Du coup, quand tu sors de ton corps, tu pars dans l'astral. Quand tu es dans l'astral, le monde astral ne te refuse rien. Tout ce que tu demandes dans le monde astral, ça se répercute sur le monde tridimensionnel. Voilà. Du coup, quand tu veux quelque chose, ou bien que tu veux voir quelqu'un, une de tes proches disparus, tu peux aller là-bas, tu les vois. C'est Jésus, tu veux voir, tu pars, tu vois Jésus, tu viens. C'est Mohamed, tu pars, tu vois Mohamed, tu viens. C'est tes grands-parents, tu pars, tu les vois, tu viens. Tu leur dis tout ce que tu veux. Et tout se réalise à l'instant T dans ce monde. C'est ça l'utilité. Voilà. Le monde ne te refuse rien. Ok. Prince, n'êtes-vous pas en train de nous parler de la sorcellerie, par exemple? Bon, la sorcellerie, c'est pas d'abord. La sorcellerie,
c'est une science. On peut utiliser la sorcellerie, guérir des malades. Donc la sorcellerie, c'est une très bonne chose. Ce dont vous voulez parler, c'est du vampirisme, le vampirisme africain. Ça, c'est autre chose. Les vampires utilisent du sang humain pour sortir de leur corps. Voilà, mais nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on utilise l'énergie naturelle. En plus, les sorciers même ont peur de nous. Voilà, parce qu'en une seconde, on peut terminer avec. Voilà. Le voyage astral, c'est au-delà même de la sorcellerie. C'est plus que de la sorcellerie. C'est un peu chaud ici, hein? Ok, d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas d'inconvénients, hein? Il n'y a pas d'inconvénients dans le monde astral? Oui. Quand on parle d'inconvénients, les gens vont penser que non. Si tu sors de ton corps, tu vas rencontrer des génies, des monstres. Je vous dis que c'est pas vrai. Donc, au moment où tu es pur, tu es 100% positif, tu ne vas pas faire de nouvelles rencontres. Maintenant, le vrai problème, c'est que le vrai inconvénient, c'est dans ce monde. C'est dans ce monde physique. Voilà. Dès que tu commences à faire des voyages astrales, le monde physique n'a plus de saveur pour toi. Parce que dans le monde astral, tout est intéressant là-bas. Tu as tout ce que tu veux là-bas. Dans le monde astral, tu veux partir là-bas, tu veux avoir, tu peux partir là où tu veux, à l'instant T. Tu voyages comme tu te lèves, tu pars en France, en Chine, tu peux en faire. Donc ça fait que quand tu reviens dans ce monde physique, le monde n'a plus de goût pour toi. Tu n'as qu'un seul désir, repartir dans l'astral. C'est ça le principal inconvénient. C'est quand même chaud, hein? C'est chaud. Ah, ok, d'accord. Mais bon, c'est quoi le rapport entre le voyage astral et votre travail? Je disais tantôt un peu plus haut que je faisais aussi de la vente et l'achat des crypto-monnaies et puis le trading. Le trading, c'est quoi? C'est payer des actifs et attendre que ça monte ou que ça baisse et puis tu fais des plus-values. Du coup, bon, je fais du trading. Et là, vous pouvez remarquer que on voit des cours qui montent, qui descendent. Voilà, quand tu pars dans l'astral, c'est quoi? Tu pars dans l'astral, tu vois tout ça. Tu peux aller au futur comme si tu peux aller au passé. Du coup, tu prends une position ici, tu pars dans l'astral, tu vois comment se comporte ton action, comment se comporte ton actif. Voilà. Tu sais si l'actif va monter ou descendre. Du coup, tu prends position et ça prend à 99% sûr. Oh, d'accord, c'est intéressant ça. Mais qu'est-ce qui vous a motivé comme ça à prendre cette science? La motivation, c'est depuis très longtemps. Depuis que j'étais très jeune, et je me posais beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Je me disais, c'est quoi cette vie-là? On était là pourquoi? On faisait quoi ici? Pourquoi on est là? Voilà. C'est dans ça que j'ai commencé à lire beaucoup les livres religieux, les livres spirituels, les livres de neurosciences, les livres de physique quantique. Bon, au début, on a commencé à me dire non, on a dit il faut être positif. Après, on m'a dit il faut faire la méditation. Et c'est par la suite maintenant que j'ai compris que non, la vraie vie c'était dans l'astral. Voilà, il faut faire des voyages astral pour comprendre la vie. Quand tu fais un voyage, tu comprends tout. Toutes tes questions sont estompées. C'est ça. Wow! Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette interview. Alors nous allons demander comme ça au prince son mot de fin. Bon, comme mot de fin, j'aimerais dire aux jeunes, parce que je ne peux plus parler aux jeunes, et puis je témoigne, voilà, d'essayer d'être mystique. Être mystique, c'est quoi? C'est comprendre le monde astral, le monde invisible. Si tu vis sans comprendre le monde invisible, et tu es un faible. Même si tu es riche, même si tu as un niveau, comment dirais-je, même si tu as un statut social élevé, si tu n'es pas mystique, on peut tout te répondre en une fraction de seconde. Voilà. Donc, il faut apprendre à devenir mystique. Là, tu comprends. Téléspectateurs, téléspectatrices, nous étions tout de suite avec le prince Alvida sur Alvida TV. Je voulais signifier depuis le départ.
Abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Nous avons parlé du sujet de la 4e dimension. J'espère que vous avez pris une note. En tout cas, il y a plus de découvertes sur cette chaîne. Nous allons vous donner rendez-vous. À très bientôt. Restez concentrés.